Bonjour tout le monde, ça va? Je vous souhaite de bonnes fêtes. En fait, je tiens à m'excuser infiniment que c'est pas que je ne souhaite pas faire des vidéos en arabe, mais plutôt que je me sens à l'aise à l'expression française. Donc voilà. Alors je vous souhaite de bonnes fêtes avec le bonheur et tout ce que vous voulez. Très bien. Alors donc voilà, un étranger dans sa propre société. Pourquoi cette problématique? C'est vrai qu'on vit dans une société où parfois la personne qui est indifférente des autres est parfois mal vue, parfois mal vue, parfois bien vue. Ça dépend du contexte sur lequel on est exposé. Donc moi, vraiment, je me sens étranger dans ma propre société. Je sais que les aléas de la vie en commun nous poussent à être indifférents. Mais dans l'enfant, on reste toujours différent des autres. Par notre façon d'agir, par notre façon de penser et par notre façon de raisonner. La seule question qui se pose: faut-il être soi-même ou bien être comme tout le monde? Bonne question, dont la réponse est très vague. Selon mes propres et modestes expériences, j'ai trouvé que j'arrive à être moi-même, mais j'arrive pas à être comme tout le monde. Pourquoi? Parce que le fait d'être comme tout le monde, ça entre dans le cadre de suivre le mouvement de la société et faire comme tout le monde sans comprendre pourquoi on fait comme tout le monde. Mais quand on est soi-même, on sait sur quel terrain on pose ses pieds. Je m'excuse pour le terme. Le fait est de faire comme tout le monde sans vouloir comprendre pourquoi on fait comme tout le monde, c'est comme poser son pied sur un terrain miné. C'est-à-dire que vous allez poser votre pied sur une mine et ça va exploser. Alors là, vous êtes en train de vous exposer dans le danger. Par contre, être différent et faire comme tout le monde, on agit avec prudence, avec intelligence, sans vouloir enfoncer les autres et les juger pour leur indifférence. On vit sur une terre, je ne sais pas combien, est-ce qu'il y a 6 milliards de personnes ou bien il y a 7 milliards de personnes? Bref, il y a 7 milliards de personnes, dont 7 milliards de caractères, dont 7 milliards de types de comportements et dont 7 milliards de milieux et d'environnements où l'individu a grandi. C'est pour cela la problématique se pose. Doit-on se masquer pour cohabiter avec les autres? Je vais répondre oui, mais il faut être prudent. Il faut faire comme tout le monde, mais rester soi-même. Parce que si on s'emporte sur cette vague de faire comme tout le monde, on risque d'entrer dans ce qu'on appelle la perdition. Se perdre dans un environnement dont on ne connaît pas les risques.
Ça d'un côté. D'un autre côté, on a trois piliers qui vont pouvoir déterminer si on est différent ou bien si on est indifférent. Je commence par le pilier moral. L'ordre moral, c'est qu'on reçoit une bonne éducation. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas être hypocrite, hein, et ne pas entrer dans un monde où on ne va pas s'en sortir. Ordre moral. Un exemple, il m'est arrivé une aventure qui s'est mal passée. Donc, sans mentionner bien sûr sans mentionner des noms, j'ai été accusé de façon injuste d'avoir volé, d'être un voleur, porter cette étiquette de voleur. Mais dans le fond de moi, je ne suis pas un voleur. Non. Entre nous, je vais vous poser cette question, mes très chers amis, amis du monde. Est-ce que j'ai vraiment la tête d'un voleur? Bien sûr. Les personnes qui ne vont pas me comprendre et qui ne me connaissent pas bien ne vont pas donner la réponse sur le champ. Mais mettons que je sais que je n'ai pas fait un tel acte qui est inacceptable, donc je m'excuse pour le terme, je laisse les autres dire ce qu'ils pensent, parce que tant que je me connais moi-même, et tant que je sais que c'est vrai que parfois dans la vie, on est en train de commettre des erreurs. L'erreur est humaine, chose qui est tout à fait normale. Mais, on vit dans une société où tout va à l'inverse. Vous dites la vérité, vous êtes un menteur. Waouh! Hallucinant. Vous êtes sincère. Ah non, il est malhonnête. Oui. Vous traitez les autres avec respect. Ce que vous avez en retour, c'est quoi? Un traitement de façon irrespectueuse. Je ne parle pas de tout le monde, bien sûr. Je vais faire une petite comparaison pour mieux être clair. C'est vrai que partout où on va dans le monde, en Amérique, en Europe, en Russie, bref, il y a les bonnes personnes et il y a les mauvaises personnes. Et la seule différence entre nous et eux, c'est le respect. Tu es une personne hypocrite tant que tu ne dépasses pas la ligne rouge de l'autre, il y a le respect. Et le grand respect. Je sais que la plupart des personnes vont me dire « Eh ben dis donc, quel est ton objectif à travers cette fameuse question? Pourquoi je me sens étranger dans ma propre société ?» C'est simple. Le fait est d'être gentil, sympa et respectueux, signification de faiblesse. Le fait est d'être agressif, laisse de vous enfin une personne forte.
Malheureusement, on vit dans une jungle où le fort détruit le faible. Mais c'est bien d'être gentil, c'est bien d'être sympa, c'est bien d'être respectueux, c'est bien d'être honnête. Je m'excuse. Mais il faut toujours avoir une seconde nature. Il faut se défendre. Une expression qui dit qu'il faut montrer sa couleur au bon moment et au bon contexte. Ouais. Peace. Peace à tout le monde. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Clair et précis et net. Et si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à mettre tout ça sur le commentaire, puis moi je vais vous répondre. Pourquoi une question qui va sûrement se poser, c'est que je vous ai promis un titre sur lequel un étranger dans sa propre patrie. Puis j'ai changé cela, un étranger dans sa propre société. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on est différent parmi les indifférents, mais on a une vie en commun. C'est préserver notre patrie. Préserver notre patrie. Je vais vous dire une chose. Je suis un Marocain. Mais, au fond de moi, j'ai cette conviction d'avoir une autre patrie. C'est vrai que beaucoup de monde vont me dire « Ah bon, mais t'es plutôt... comment dire... il faut que je trouve cette fameuse expression. » Et certains vont me dire que je suis... ah, ça m'échappe là. Ouais. Oui, oui. Je cherche là cette expression qui est plutôt... comment dire... bon. Le temps que je cherche, je vais continuer. Voilà. Être un schizophrène, c'est avoir deux comportements en même temps. C'est avoir double personnalité. Alors moi, je vous assure, je ne suis pas schizophrène. J'ai qu'une seule personnalité, c'est moi-même. Quand est-ce qu'on est schizophrène? C'est quand on est soi-même, mais on fait comme les autres sans vouloir comprendre pourquoi on fait comme les autres. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci bien pour votre attention. Puis voilà. Et comme je dis toujours, que vous me critiquiez, que vous mettiez des j'aime pour me supporter, j'accepte tout. Mais celui qui me traite de façon irrespectueuse, je vais le répondre d'une façon ironique. Et vous savez ce que ça veut dire traiter les personnes de façon ironique? C'est comme quelqu'un qui est en train de vous prendre comme un con. Je m'excuse pour le terme, un con. Quelqu'un qui vous traite de façon irrespectueuse, pas la peine de vous énerver, de vous mettre dans l'état
de nervosité, mais simplement le dire, mais quel respect, bravo, alors, quel respect, bravo. Alors là, ce bravo-là, il est ironique, il porte deux sens. C'est-à-dire bravo, bravo pour dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mes très chers amis. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne fête. Allez, au plaisir, mes très chers amis. Je vais faire une vidéo en arabe, en langue dialectale, afin que afin que ce contenu soit bien compris. Merci. Au revoir.